Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mbote mingi, boza bongo mingi, bon la mission na tongo lelo, boza bongo dans toutes les 24 communes à Kinshasa, dans toutes les 26 provinces RDC, partout dans le monde, dans les 9 pays voisins. Na pesibino mbote, pe boye bolango na pona Congo ya lelo jeudi 21 août 2025. Décryptage. On revient sur les pourparlers à Doha, RDC AFC M23, quelle issue pour la guerre dans l'est du pays. Est-ce qu'il faudrait seulement tenir compte de la négociation extérieure ou bien à l'interne? Nous avons aussi besoin d'un dialogue, mais qui pourront être les participants et qui devraient être les médiateurs? Mais le plus important, quel devrait être le contenu? Il y a le dialogue wana si soki totemo konzekolo andimi et salema. Je suis avec moi sur ce plateau, na Ndeko Meshak Omba, Aza communicateur, analyste politique, communicateur, proche de l'Union sacrée. Mbote, Mbote, Mwanamboka Maria, merci pour l'invitation au PSI. Nako lingavana, mikako loba mwelo kwa muke, na mayoto koloba lelo, na batemo uti koloba wana. Na pesa na nous merci mingi na tata mokonza ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ye na décision oyo azwaki ya konommer son excellence madame la professeure Marie Nyangwe comme ministre ya environnement et développement durable. Vraiment, moi comme étant un ancien de l'université de Kinshasa, j'ai salué vraiment cette décision. Il y a konommer oyo azali moko ya ba élite na kati ya mboka na biso Marie Nyange, vraiment ils allaient choisir moko ya malamu. D'ailleurs l'autre fois tozaki na remise et reprise tout le monde a dit comment ba cadre na ba agent ya ministère ya environnement ba qui na cercueil pour na ko saluer départ ya maman F Bazaïba. Vraiment c'était un message interpellateur. C'est pourquoi j'interpelle son excellence Marie Nyange a été azana mukumba mingi na kolakisama oyo uté ko salima pona prédécesseur na ye. Vraiment eza question était asala musala mingi koleka et puis na oloba na ba collaborateur na ye, notamment monsieur le secrétaire général de son parti politique monsieur Justin Limite ba meka vraiment ko accompagner maman Mokonzi pona ete musala na ministère environnement et ça les mingi koleka pona to pesa loku mususu na tata Mokonza mboka ndenge apporter choix na ye et pas ya maman Marie Nyange. Matonzi Ndeko Meshak, Ndeko John Kankonda, analyste politique, coach UDPS. Le pari coché du chef de l'État. Merci beaucoup Maria. Il y a invité Bisso. Quand ici nous sommes à la hauteur pour notre commissaire Passola Oyo Bengili Bisso. Mais juste une parenthèse, j'en interpelle la DG à SNEL, la régie des eaux, ça ne va pas. Ça fait au moins plus de 6 mois Oyo Baimboka Oyo Bazali na commune à Kinshasa. Oyo Bazo Futambongo, il y a l'hôteliki chaque mois na ya mai zoyate. Na yeko beta susumbela na quartier Ageti où ils ont musika mingité na commune ya Kinshasa, maison communale. Dans cette même commune, na lobby à partir il y a avenue Croix-Rouge, si kuna ici ka hôpital munene de référence ezali, il y a Croix-Rouge, Kourezate. Imaginez, Bachia Bazemi Bazoya kuna, il y a des couveuses, bab prématuré Bazali, il y a des opérations qui se font là-bas. Courant et Zoyate. Et c'est M. Luzinde, si c'est Luzinde, avec toutes ses équipes, j'ai dit 7 mois, courant et Zate, maï et Zoyate. Tout ça dans la ville province à Kinshasa. Est-ce que c'est normal, M. Luzinde? Les cacao, ainsi de suite. Mais la population copie na insécurité parce que cause la électricité, ils appellent et causant l'électricité, ils allaient insécurité. Alors, Chikoyo, na basoda wa baza pembeni, na sushato eza pembeni, na butu, na bakolo na résurgence na bango, monsieur Lucinde, oyo zofing ces hommes kozamboka, sokoza incompétent, je dis bien, je suis de l'Union sacrée, quand ça ne marche pas, moi je ne viens pas ici, parce que oza na longi kitoko prevenza ndenge ozali wana, mais vous devez faire un effort pour que na bato bazo futa mbongo, parce que quelque part là, ce que je dis c'est important, hein, on va entrer dans les vifs du sujet.
moi wenzeza wana ba ko futi ça ba bon mais ce côté insécurité insalubrité zali je peux pas comprendre et j'en interpelle aussi au même moment monsieur Daniel Bumba on a moni quand même je l'ai critiqué plusieurs fois on a moni que Moussa les Salama c'est vrai il court derrière le temps pour la toute première fois je veux le féliciter pour la stratégie Azur peut-être c'est pas bien communiqué mais ici j'en interpelle à monsieur Lucinde Nasnel na monsieur Daniel Bumba essaie de regarder cette histoire là et zali problème il y a vie il y a bana na il y a population congolaise où zali na commune à Kinshasa quartier Getty pementi na commune courant ezate rendez-vous compte. Très bien Matondi Ndeko John Ndeko Francis Ochudi, analyste politique indépendant, beauté de merci kokanisi la biso koya ko solo la cadre ya émission pour na Congo. Je dois avouer que ça faisait pratiquement un petit temps qu'on m'a rappelé. Je me demandais mais de comment to kamatani wapi toza ko lobela biso nyonso ekolo. Mais d'ailleurs, ce qu'on permettre, on appelle ça deux choses. Je crois qu'ils en ont tué à Mingi. Il y a un mot isaliété. Au Isakolikana, na Sénat, c'est déplorable. Na Elekoyo, Ndeko Sama Lukondi, Azako diriger Sénat. Après son passage à vide à la tête du gouvernement congolais, je dois vous rassurer ici que les agents et cadres, il y a Sénat. Bazako vivre l'ifilo. Les agents et cadres y a Sénat. De Komaria, Soko Yebi Moutou, la toana va rentrer scolaire, beaucoup de parents font face à des problèmes. Il y a Kozom Sabana na Kelas. Bande Konabiso ya Sénat, ne bakomi ba expert ya Koyeba, et pas Iwapi, Okoki Kozwa, Oto Okobenga, Bak Lambert. Parce qu'ils n'ont rien. Donc, c'est qu'il y a Kodé Fambongo. Donc, et si il y a des femmes, voilà, il faut qu'on explique. Mais c'est très grave. Ça, c'est de un. De deux, vous imaginez que Ndeko Sama Lukonde, sous direction naïe, va vendre, va étui, na baja et cadre, il y a Sénat, na valeur, il y a 19 500 francs, équivalent il y a $6. Ce qu'on a étui, on a été, bango moro bakomi 4 là, retenu à la source. Madame Maria, je ne sais pas, est-ce que Ndeko Sama, il fait tout ça parce que il est intouchable, parce qu'il a été Premier ministre de la République et qui n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, je vous dis que quand il est arrivé, il a eu même, j'aurais appelé qu'il aurait même échangé certaines sociétés au Vendée Moussala, par exemple, il a amené ma société qui commence à travailler là-bas. Madame, je me demande, ça c'est de 1. De 2, un élément très important dans la haute. J'ai une jurisprudence par rapport à la gouvernance au niveau territorial. Je parle de la province de Tsonko, madame. À l'époque, on avait un gouverneur qu'on appelait Joseph Stéphane Moukoumadi, bien qu'il a rejoint la rébellion. Tawakamatani a eu l'Assemblée provinciale, il a saisi la cour. Du moment où il a saisi la cour, on suppose que l'affaire est pendante. On a pris la décision en attendant que la cour puisse trancher. Mais curieusement, on a un gouverneur qui a été déchu sans qu'il va tenir compte des droits de défense parce qu'il a été expédié à Kinshasa parce qu'il était malade. Il a saisi la cour, c'est de son droit dans les meilleurs délais constitutionnels. Le problème qui se pose ici, c'est que Bazui, on donne le pouvoir à son vice à diriger l'affaire alors que le gouverneur a rétabli santé naïe. On le retient ici, on ne sait pas pour quelle raison. Il y a un dénoncer justice, il y a 2 poids, 2 mesures. Pourquoi retenir quelqu'un qui est dans ce droit, qui a saisi la cour? On considère que l'affaire est suspendue et il ne peut pas rentrer chez lui pour continuer l'œuvre où il a banni coupé sa sang-froid. Moi, moi, il y a parce qu'il faut reconnaître que depuis un moment, sous une fierté, mais il y a quelqu'un qui vient de donner le sens. Non,
Bandoki nyonso ya mokili batelemeli pour qu'il ne regagne pas sa province et continue l'œuvre qu'il a commencé. Matanzi Ndeko Francis, Ndeko Sena Joseph Konga, Mbote Loïc Bolamu. Mbote Maman Maria. Ligue des serviteurs. Union sacrée. Oui. Mbote Maman, na pesi Mbote na bakongomani nyonso ba kolanda biso sikawa. Na pesi Mbote na ba cadre nyonso ya parti politique na Ligue des serviteurs. Et na pesi Mbote na président ya parti na ngai, l'honorable Ntingi Polo qui nous suit en ce moment. Et nazaki na moi biscuit moko ya mukie ya koloba pona mwana mboka mopanzisa ngope ya Union Sacrée oyo akangami azana boloko sikawa, monsieur Antoine Botoko, qui n'a fait que son travail. Je vois monsieur Francis venait de parler du Sankourou. Lui également avait dénoncé ce qui se passe dans Sankourou. Madame, ce qui se passe dans Sankourou, c'est catastrophique. Vous avez toutes ces autorités, privilèges, ils ont été des vice-premiers ministres, des ministres, même des députés. Parce que les députés nationaux, ils ont été dans Sankourou. Nous savons que c'est la canine. Ils ont représenté la circonscription à Bango. Et même les sénateurs également qui représentent les provinces. Mais ce qui est dans Sankourou, Nzela est alité. Aéroport ezalité soko ke na kata Sankourou komona bato ba ko katisa mai ba tienzete soki nzeta manga soki nzeta ba na éviter pote bato ba katisa na ba risque wana nyonso. Alors que nous sommes dans un pays où on nous dit scientifiquement que tozali na ba richesse et belé tozali le pays le plus riche au monde makamona soki ko sala mabongo yango wana to sengi na mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameka kotela na une situation ya bana ya Sankourou et puis to sengi na justice. Liberté d'expression est garantie dans l'article 22 de la Constitution. Liberté de penser dans l'article 22 et liberté d'expression dans l'article 23 de la Constitution. Parce que dénoncer nous sommes venus ici pour dénoncer le cas du camarade Antoine Botoko. On a pris notre makala. To sengi na magistrat instructeur. Amekako instruit dossier wana à décharge afin que tika mwana mboka libre à continuer mosala na ye ya kolobela ba kongomani pona te mboka na biso ekende liboso. Merci madame. Ndeko Meshak, quelle issue pour la négociation et Doha? Bon. Sachant que la première négociation et les qui na déclaration de principe oyo les acquis respectés. Parce que poursuite na yango quelle issue? Bon, merci Mingi pour la question parce que je crois bien qu'à l'instant, question autour des vraiment question d'actualité au Bakongomani, mais vraiment la pose ça, bah moi Mingi koleka. Mais il faut se mais qu'on rappeler la Bakongomani au Bakolanda biso et te processus il y a Doha, ils allaient justement continuité, il y a processus il y a Nairobi parce que boyebi était makambo Italie guerre il y a est na mboka na biso. Tozaki na deux processus, tozaki na processus il y a Luanda où ils allaient qui sous facilitation à président Rolé Joao Lorenzo, puis tozaki pe na processus il y a Nairobi où ils allaient qui pour na été ba meka pour réunir gouvernement congolais na ba groupes arméniens surtout, mais notamment M23 où il y a boya qui processus wana et c'est ce qui avait bloqué l'affaire. Et tant que tokendaki mupanzi à Luanda, to monaki na décembre ya année utiko sila tata mokonza mboka Fachi Beton akendaki na kati ya mboka ya Joao Lorenzo pour na été ba signé accord entre gouvernement congolais et gouvernement rwandais, mais tout le monde qui était le président rwandais avait refusé de signer cet accord sous prétexte que avant qu'il ait cet accord le gouvernement congolais devrait d'abord négocier avec le M23. Alors compte tenu ya babuli ke weze ko kota na mai weze ko salema wana nde tata mokonzi mboka azwaki suite en fait compte tenu ya diplomatie agissante na ye nde tozaki surpris ya komona ete de kugagame na tata ya mokonzi kolo na biso Congo ba se retrouvaki bongo na kati ya mboka ya Qatar et puis to monaki émir du Qatar donc le président qatari azaki lokola médiateur pour na areni bango mibale et du coup to yizu komona ministre des Affaires étrangères na biso la ministre des Affaires étrangères ya mboka ya Rwanda ba se retrouver na mboka États-Unis et si to monaki pe processus o bandaki ba signer déclaration de principe pour na été ba banda ko négocier. Alors ici il est question, il y a pour rappeler na Baimboka Boui. Processus il y a États-Unis, na processus il y a Qatar, Doha,
ils allaient justement un processus où ils allaient d'autant plus informel parce qu'on avait des processus qui étaient d'autant plus formels à niveau africain, donc notamment processus de Luanda et processus il y a Nairobi. Alors aujourd'hui, par rapport à Maïo déjà Salami, parce qu'il y a déjà certaines avancées où ils allaient enregistrer, mais ils allaient vraiment pousser un raisonnement un peu d'une façon profonde pour tout le monde qui récemment, ça n'a pas fait 2 jours, ministre des Affaires étrangères belge, Oyazaki, Aiki Nakati Samboka le Congo, Bayamba qui est père Tata Mokonzi Mboka, et il a sorti, après avoir reçu Tata Mokonzi Mboka, le ministre des Affaires étrangères belge a été clair. Il a dit que le président de la République n'est pas d'accord avec certaines clauses. Alors, il est question de dire ceci. Le président de la République ne veut pas que Mboka Nabiso et Zonga sous Sima. Sima veut dire quoi? Parce qu'à un moment donné, on a vu avec tout ce qui s'est passé, bassin IDP, ainsi de suite. Bateau wana bazaki toujours na posa été bangondi ba gérer qui tout ce qu'il demandait ça ba gérer commandement bazwa ba Rwanda bazalaki ba congolais té ba insérer bango na gouvernement en fait na kati ya forces armées na biso brassage mixage ainsi de suite et le président de la République ne veut pas de ce qui se faisait et c'est les malisusu pendant qu'il y ait vraiment na mboka azali na tête ya RDC comme état président de la République. Alors il est question de savoir ceci. Tout le monde qui n'a pas de clause qui définie, tout le monde qui va M23, va d'abord être libéré 700 prisonniers qui na gouvernement congolais. Mais comment vous pouvez demander de libérer 700 prisonniers aussi longtemps que les prisonniers wana bazali poursuivis pour la cause réelle? Et hormis cela, ils sont en train de demander que Tata Mokonzi Mboka a nommé un gouverneur. Alors je ne sais pas, depuis quand on a fait le Congo, le gouverneur va comment vous allez nommer par Tata Mokonzi Mboka. Tata Mokonzi Mboka nomme un gouverneur. Les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux. Alors cette procédure, c'est déjà une procédure, soit un processus erroné. Et Tata Mokonzi Mboka azali très déterminé, azala posa ete na sima ya bakor o nyoso tout ko signé, mboka de biso sous ici la kozonga simate. Il ne fait pas que les gens les traitent encore de tous les noms, non, il y a un tel biso brassage, un biso mixage. De le président fait assez que les choses puissent se faire bonnement afin qu'après le processus o nyoso eko salema makambo changer na kati ya mboka Congo. Mais il faut qu'on précise le komoko madame Maria le lot niveau autocomi est un niveau moko hyper important. Mais ce qui tue notre pays aujourd'hui, tout le monde a posté, il y a notamment Ndeko Vital Kamere, Ngai, Nazali communicateur, il y a Fachi Béton, maintenant qu'il y a des Congolais, surtout Tata Mokonzi Mboka, les Congolais en a marre de M. Vital Kamere. Pourquoi j'ai dit ça? M. Vital Kamere a toujours la position où ils allaient contraire, il y a des Congolais surtout. M. Vital Kamere n'est pas plus intelligent que tous les Congolais. Comment M. Vital Kamere peut dire ouvertement que le processus n'y a surtout les États-Unis, les Doha, et quoi Poutine est l'autre côté, et pour lui, la question la plus importante, c'est ça, dialogue. Mais on va dialoguer sur base de quoi? Aussi longtemps que nous avons la guerre à l'est du pays. Donc, il est question pour l'instant, Madame Maretika, il est question, il y a pour rappeler na bakongomani boye parce que ngana kosenga voir même na combattant IDPS parce que ba combattant IDPS na ebito soki na za la poste na conflit na ebito so ba combattant IDPS balala ponisi si basika la bombe politique c'est que Vital Kamere est en train de faire les osenga na ba combattant IDPS ba telema et ba combattant IDPS osenga ba se décider sur le fait qu'il rentre parlementaire oyo Vital Kamere azonga li sous place wala te parce que c'est lui qui bloque, c'est lui qui fait tout pour que le chef de l'État a ça de l'autre côté. Donc on va combattre IDPS, levez-vous. Bonsoir, on zalaka ne sero biso tuebi wana, levez-vous. Bocha fena makambo Vital Kamere akosa. Deko John Kankonda, quelle issue pour parler à Doha? Merci beaucoup pour Namotuna. Il faut qu'on révèle deux choses. D'abord, je relaye ma voix, la voix de Kunabiso aux accords représentés Tingi Pouloulou. Ce jeune homme Antoine Botoko n'a utilisé que son droit aux constitutions OPSAE, article 23 Constitution. Je reviens sur la même chose. Libérer Antoine Botoko, Azali, communicateur, non seulement à l'Union Sacrée, et à Mokonzi Mboka. Je ne sais pas quel est ce magistrat véreux, je parle bien ça, qui a pu prendre ces décisions pour Kokanga, un communicateur,
même s'il y avait des affabulations, même s'il y avait, je ne dis pas que c'est vrai, parce qu'on l'a arrêté, parce qu'il aurait dit que voilà, il y a un secrétaire général, il y a un gouvernement qui a 84 ans. Effectivement, le monsieur a 84 ans. Il doit avoir 81 ans déjà à l'heure où on parle. Le monsieur doit être déjà pensionné. Le fait de dénoncer, qu'Antoine Botoko dénonce, ça ne fait pas de lui. Est-ce que papa wana ezage na ye ou bien ezage na été? Est-ce qu'il a insulté? Soki kafingaki, quels sont les motifs oyo bafingili? Oyo bakoko sambisela ye. Soka du famaki, est-ce qu'il ne doit pas y avoir un procès que ça se passe ici dans le moment où le chef de l'État, à notre gouvernement, où nous nous sommes battus pour la liberté d'expression, pour la sécurisation à personne et leurs biens, parce que la liberté d'expression est inaliénable. On ne peut pas empêcher quelqu'un de dire son avis tout en gardant sa liberté naïe yakoloba. Yakokota na liberté de société. Le fait qu'il a dit Makamozo le kana sankour malamte, Makamozo le kana peut-être na Chumbe ou bien na Loja ou bien na ville province à Kinshasa, comme on l'a dit, moi j'ai été trop dur envers Daniel Bumba. Mais ce que nous faisons, c'est pour la population, c'est pas pour moi. Tant que il y a l'insécurité, on ne parle pas que parce que moi j'ai dénoncé. J'ai dénoncé ici, avec l'usine, je ne l'ai pas insulté, et ça, le cadre de mais si Antoine Botoko, vous l'arrêtez, je m'adresse ici à magistrat véreux. Parce que Ngaï n'a défendu qu'un syndicat, magistrat, n'a défendu qu'un magistrat, n'a défendu qu'un militaire, mamping en Bokanabiso. Alors, quelque chose ne marche pas, je viens pour dire que non, ça ne marche pas. Pourquoi on l'a arrêté? Pourquoi cette justice expéditive qu'on l'amène directement dans la prison de Makala? Alors qu'il y a de Koulouna qui ont tué, qui ont violé, et puis libérer. Ça, ce n'est pas normal. Libérer Antoine Botoko. Je reviens par rapport à la question. À un certain moment, il faut qu'on dise que la politique n'est pas politicien. Nous faisons des analyses ici par rapport à Makambozo le Canada. Doha ezali continuité ya makambo elekaki na États-Unis d'Amérique. Rappelez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, Oyo babengisaki terroristes, parce qu'il faut les appeler terroristes, nous n'avons pas de rebelles ici. Babengisaki terroristes à Doha pour qui doivent signer quelques accords en complémentarité na les États-Unis d'Amérique. Oyo chef de l'État, Mokonzambo Kalobaka, il ne peut pas s'asseoir avec des pantins. On a vu que tant Bazana Doha, il était en face de terroristes du 21e siècle, M. Hitler d'Afrique, M. Kagame, Kouagame, au Binobo et Bion. Alors, quand on les a appelés, au monarchie Bishi Mozagi na Doate, au monarchie Nangazaray Kunate, c'est la même armée rwandaise, au Bakende Kuna, Bazagi na tenue civile. Quand ils ont commencé à parler, vous avez vu la rapidité avec laquelle le président sanguinaire a Tindi, son ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre des Affaires étrangères, M. Biruta, qui est allé là-bas pour la quota de Makamoni de signé. C'est ainsi qu'on a dépêché Jacques Chabani, qui est dans ce qui se passe là-bas, pour comprendre que là on a compris, même les Qatariotes, ils ont compris, les Américains, ils ont compris. Quand vous suivez M. Zambrota, l'envoyé américain, il a dit, mais non, nous, on n'a pas appelé le gouvernement rwandais pour bailler. Oh non, nous voulons seulement ajouter quelques propositions. Tout le monde a compris que ce n'est pas le Congolais entre eux, c'est les Rwandais qui viennent chercher la dissuasion pour torpiller cet accord-là. Aujourd'hui, tout est clair. Au moment où on a vu les terroristes, les Congolais belé, l'Amnesty internationale, dans un rapport annuel, abimisi les sous que ce soit Human ou Old Watch. Abimisi que les Congolais parce que ce sont les Rwandais, on les a stipulés clairement, on les a cités nommément que c'est le Rwanda au Bazo Bambatouana. Il y a une réunion d'urgence dans le Conseil de sécurité. Alors, pourquoi cette réunion doit se faire? Parce qu'on a compris que le Rwanda est en train de traîner les pieds. Le fait qu'il traîne les pieds pour ne pas signer cet accord, on m'a dit déjà, c'est déplaçant qui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il a dit ceci, nous avons un plan B. C'est-à-dire que, token sur le plan diplomatique, quand c'est chaud, nous avons un plan B. Nous sommes les hommes, alors, on prend la face du monde en témoin. Ce qui fait que,
que ça marche ou bien que ça ne marche pas, nous préférons que ça marche sur le plan diplomatique. Alors, si ça ne marche pas, sache que Mampinga Yamboka, tout le temps qu'on a pris, le fait que l'exemple Bapessa, et pas il y a un ancien diplomate, Herman Cohen, qu'on n'a jamais vu un civil organiser l'armée, Nenga Saliboye. Moi, à Mobali, papa Tshisekedi, Moussala Zosala en coulisses, Batunion se va surprendre que toujours Rwanda wana dans moins de jours, mais pas moins de jours, dans moins de 48 heures, parce que Mukonzambo Kalobaki, à partir de Goma, à quoi atteindre Kigali. Kigali, c'est au moins à moins de 2000 km de Goma, pour nos Kokota Yango, et ça, donc, pour ce faire, nous privilégions les dialogues. Alors, si ça ne marche pas, nous avons un plan B. Plan B, wana shkwezanini. Onyo sotozana, awa tozona na télé, tozobeta munokonayo. Je te vois très bien, notre réunion militaire. On a mis Munduki pour nous défendre Mbokanayo. C'est tout ce que nous essayons de sensibiliser. La population, tous les Congolais, tous à l'après, ceux qui sont Simbi Boété, et aussi Manandenge Boy. Très bien, d'accord. Sina Joseph, est-ce que pourrons-nous avoir un jour de la fumée blanche du côté des doigts? Bon, madame, il s'agit des négociations. Toutes les guerres, grande guerre, salami, guerre mondiale, ainsi de suite, et s'il a toujours la négociation. Mais négociation, ça dépend de quoi il y a la position de force. Même à la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu les États-Unis, la Russie, après avoir convaincu, comment il s'appelle, Hitler, vous avez vu qu'on a imposé, on a mis en place des juridictions, on a mis en place des accords pour sanctionner nazis surtout, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont poursuivis. Et donc, c'est parce que les États-Unis, ils ont été forts vis-à-vis de l'Allemagne et ainsi de suite. C'est la même chose pour la République démocratique du Congo. Moi, je vais analyser cette question à deux volets. Volet, il y a avantage politique. Il y a régime, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a avantage, il y a Mboka, il y a Congo. Sur le plan avantage, il y a chef de l'État. Je crois que beaucoup de gens qui disent qu'il y a accord d'Owa, Washington et tout. Sur le plan politique, le chef de l'État gagne. Le chef de l'État a gagné, lui, son régime. Il a sauvé son régime sur le plan politique. Parce que les Occidentaux tels qu'ils sont là, ainsi que les Congolais corrompus et manipulés, avançaient pour arriver même à Kinshasa. Madame, aujourd'hui, ceux qui le président a déclaré guerre, Le président, très sage qu'il est, il a observé tout ce que le Congolais disait. Il n'a jamais voulu entrer dans la précipitation et l'émotion à Congolais. Ce n'est pas à moi de vous rappeler, niveau, il y a très trop bazan à 4 armées, voire même celui que le chef avait donné la confiance. Oh, il y a Mathieu, le général Chiwewe, qui trahit à son niveau. Combien notre armée est en traître. Avec cette armée, il y a traître Oyo. Guerre en Rwanda. On va aller comment? C'est comme ça que vous voyez le chef d'État privilégier la diplomatie. Parce qu'il sait que lui, il a vécu dans la diplomatie. Ce n'est pas un militaire, ce n'est pas un rebelle. Je vous dis qu'il est en face de Kagame et de Kabila. Kabila a qui pouvoir. Il a pris le pouvoir après coup d'État de Kabila comme président. Kabila ou bien Kanambe? Kabila d'abord. De son vrai nom. Non, alias Kanambe. Voilà. Il a pris le pouvoir après coup d'État. Kagame également a eu pouvoir après coup d'État. Félix Antoine Tshisekedi prend le pouvoir démocratiquement. C'est comme ça qu'il faut comprendre même façon à Bango à quoi agir. Les autres sont des brigands, ils sont sadiques, ainsi de suite. C'est comme ça que nous avons un comportement sauvage. Mais chef de l'État qui prend le pouvoir par de voie démocratique, il privilégie la diplomatie. Pourquoi? Parce qu'à l'ingité makilé à Congolais, ouais tangi mingi et continue kotanga na armée otozanango na ba traître. Alors par rapport au processus, il y a douana bananga ainsi de suite. Comme je vous ai dit sur le plan politique, le chef de l'État gagne parce que ces gens ne vont plus avancer sous base il y a accord de principe auto signé na ba terroriste. On a que ba ko avancer te biso toko attaquer ma position à Bangote. Alors, non, maintenant, écoutez, madame. Maintenant, le problème, c'est quoi? Je vais dire aux Congolais de faire confiance au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Tshisekedi ne voulait pas seulement sauver son régime, parce que son régime est déjà sauvé. Mais Tshisekedi ne voulait pas seulement sauver son régime, et il veut sauver également les vies des Congolais, ainsi que l'intégrité totale de notre pays. Il veut laisser à la République démocratique du Congo une armée dissuasive. Il veut laisser à la République démocratique du Congo
territoire na ndenge zali 2 345 000 km². C'est comme ça que beaucoup monde, ça prendra le temps que ça prendra. Faisons confiance au chef de l'État. Je ne vois pas Tshisekedi accepter un accord, que ce soit avec le Rwanda, un vétérinaire qu'on soit à territoire occupé, je ne vois pas Tshisekedi faire ça. Je ne vois pas Tshisekedi, le fils de Tshisekedi, président de la République, tout si accord que la signé à Kolobake, tout co-gestion, tout co-gérer, je ne vois pas Tshisekedi accepter un tel accord. Je ne vois pas Tshisekedi abandonner les Congolais. Mais voilà ce que moi je vois de Tshisekedi. Je vois un Tshisekedi a signé un accord qui dira que le M23, comment on appelle, les terroristes du M23, AFC, quitter le territoire congolais, remettre l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire congolais, ainsi que les autorités établies de manière démocratique, gérer territoire occupé. Je demande au peuple congolais ainsi qu'au gouvernement congolais, je sais qu'il faut faire confiance au président de la République parce que nous chuterons à la victoire de manière diplomatique. Parce que, à niveau, il y a Mandouki, il y a beaucoup à faire dans notre armée. Très bien. D'accord, Francis, déclaration des principes RDC AF23, pour la mini, le cessez-le-feu n'a pas été respecté. Est-ce que Bekini Kamba a confiance entre les deux parties? De Maria, merci beaucoup, mais vous allez remarquer que dans un moment cher Jébélé, vous comprenez avec moi, donc vous pouvez être un peu Clément. Nangaï, Yambonazwa, Maman Alikamuna, on a placé juste 2 mots. Nangaï, Antoine, c'est mon frère. Il est allé, il est à prison, c'est vrai. Les gens qui pensent que faire arrêter un communicateur, un journaliste, c'est se taper la poitrine parce qu'on a gagné, ça c'est faux. Le vieux Albert Ekumbaki, qui est le secrétaire général du gouvernement congolais, où il y a les plaignants, il doit avoir dans les 81 ans à ce moment. Est-ce que c'est le temps pour lui? Je crois que c'est à cet âge-là, c'est un peu de sagesse. Est-ce que c'est le moment pour lui de s'attaquer à un jeune comme Antoine, l'envoyer à prison? Qui n'a même pas 30 ans. Qui n'a même pas 30 ans. Naye baraté, ceux qui âge à retraite, Namboko yo batala kanabilongi. Pour Alingeti 62 ans à la retraite. Mais le vieux, avec 81 ans, il est devenu le chef coutumier du gouvernement. Je sais et je partage la peine avec Antoine. Il va sortir de là où il est. Nazongi, je suis un peu déçu. Il y en a présenté déception Nanga parce que d'abord pour mon ami, mon frère en face, j'aurais voulu qu'il regarde le cadre, le plateau et les figures qui sont sur ce plateau pour se comporter un peu dignement. Il y a une confusion dans sa posture, dans sa prise de parole. N'a pas langage. Biso to yebi que plateau to pesa ngo moi valeur moko boye parce que to yebi na bato ba présentaka na ndenge to yakawa. Ça c'est un incident que je ne pouvais jamais penser avoir rencontré sur plateau ya pona Congo na biso oyo. Avec un tel langage, moi je pense que c'est plutôt une confusion d'adresse. Non, s'il vous plaît, il faut, à un moment donné, il faut apprendre à connaître le principe de cette émission, c'est pas ça. Il a dépassé les bords. Mais cette émission de principe, il a dépassé les bords. Non, dis-lui d'abord de retirer les mots qu'il a employés. Ça c'est pas respecter un co-débatteur. S'il vous plaît. Il a tout intérêt à respecter la personne avec qui il partage le plateau. S'il vous plaît. Et donc, je crois que tant au il y a des principes à l'émission. Quand quelqu'un vient, peut-être qu'il est nouveau, vous vendez ça dans nos émissions, ils ont car l'autre parle, l'autre écoute. Ce sont des notions très élémentaires du débat, non? Ça, vous n'avez jamais appris? Non. Alors soyez tranquille. Soyez tranquille et suivez. Vous aurez le temps de répliquer. Vous aurez tout le temps. Vous prenez le temps inutilement. Vous avez bavardé ici sans rien dire. Laissez-moi tranquille avancer. Et donc, je pense que c'était une confusion d'adresse entre la 10e rue et le plateau de télé. Ça, c'est une parenthèse. Je prends le premier élément. Quand notre ami appelle tous les combattants à s'attaquer à Kamere, parce que Kamere a demandé que les Congolais puissent se parler, où est le péché?
C'est quoi le péché de Kamere pour avoir demandé que les Congolais se parlent? C'est la même chose que Fayoulou demande. C'est la même chose que Kaboundou demande. Pourquoi vous ne mobilisez pas les combattants à aller attaquer Fayoulou qui demande le dialogue, qui a refusé même de participer à ces gouvernements de permutations et de récompenses aux amis? Pourquoi vous ne vous apprenez pas à ces gens-là? Donc il faut être, à un moment, nous devrions nous mettre d'accord sur certaines choses. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les Congolais finiront par discuter. Ça, c'est la règle bantou. Vous ne pouvez pas empêcher à des Congolais, à une famille, de se retrouver et discuter sur les vraies questions. Et pour ça, vous appelez à un soulèvement de tous les combattants qui, du reste, pour la plupart, sont des chômeurs. On ne leur donne pas d'emploi. Tout ce que vous trouvez comme travail à ces combattants, c'est de rappeler, aller agresser Kamere, aller barrer la route à Kamere, mais vous ne songez pas à leur donner du travail. Tout ça, là, sérieux. Je crois qu'à un certain niveau de débat, ce sont des intellectuels qu'on appelle pour débattre, et lorsqu'on appelle une certaine catégorie de gens à débattre, il faut que vous ayez un argument, une maturité dans votre façon d'aborder les questions. De comment il y a ça qui peut ça moi tamuki. Nayoka de quoi lobby d'abord de kunangai ou aza na gauche nanga a lobby sur le plan politique, le président Tshisekedi a gagné. Et effectivement, je voudrais le rejoindre. Vous savez pourquoi, quand il dit que le président Tshisekedi a gagné, non seulement il a gagné, mais il ajoute le président Tshisekedi a gagné, il a réussi à sauver non le peuple congolais, ni la population congolaise, ni la nation pour laquelle lui il a prêté serment pour la défense de son intégrité. Mais il a sauvé, il a réussi à sauver son régime. Mais ça c'est une aberration grave. Ça c'est très grave mon frère de Tsingi Pouloulou. Quand vous affirmez que le président a réussi à sauver le régime et non la République. Parce que si le président réussissait à sauver la République, il n'allait pas, n'est-ce pas, laisser une grande partie des provinces entre les mains de la rébellion. Il aurait fourni des efforts pour récupérer cette partie-là et gérer. Vous parlez de Doha. Et Doha, c'est après combien de temps et combien de conséquences? On a dit ici qu'il y a un rapport des gens qui sont tués là-bas. Pourquoi avoir attendu que tous ces gens-là perdent leur vie? Que toutes ces mamans-là soient violées pour nous parler? Et je rejoins mon Kouloutou qui a parlé aussi du plan B. Pourquoi avoir aussi longtemps attendu pour arriver à un plan B alors que les gens continuent à mourir chaque jour? Ce n'est pas les déclarations. Moi, je suis un peu... excusez-moi, je suis un peu touché sur le fait que si les lots batubako croire qu'il y a une déclaration, il y a des côtés Tshisekedi. Parce qu'il n'est pas sa première déclaration. C'est le président Tshisekedi, il a rappelé, mon Kouloutou a rappelé, c'est le président Tshisekedi qui a dit que le régime n'a pas été si mon côté Takuna. Je n'invente rien. Takaye, Ndalobi, Alobak, à partir de Goma, on peut toucher le Rwanda. Il y en a légion comme ça, comme des déclarations. Et je suis curieux aujourd'hui que les gens viennent sur le plateau de télé. Pour Nakotombola, et le président dit les plans B. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qui est si différent de ce qu'il a dit à partir de Goma, Lisa Sekolelate, ainsi de suite? Processus est à Doha, madame. Ce sont des négociations. Que les gens ne perdent pas espoir. Ce sont des négociations. Et dans les négociations, ce sont des concessions des Salemaka. Bango Balobi Boye. Le président dit, ok, ce n'est pas ça, mais on peut voir dans une autre manière comment régler ça. Et c'est comme ça que les déclarations, les négociations plutôt avancent. Mais il ne faut pas venir dans ce sens, il y a un pessimisme, et aussi battre ce qui est simité, tout ça la boye, tout ça la boye. Mais ce qui est au lingaki tout ça la yango bandakala, ou bien ce qui est au zalaki na makoki, yango na zongeli de konanga yantingi, quand il dit on a encore beaucoup à faire au sein de notre armée, parce que moi je sais, je respecte beaucoup ces gens qui ont accepté, il y a pour ça la moussala sous les drapeaux.
ce sont les plus compatriotes, mais aussi les plus démunis. Moi, je leur donne du respect et j'ai toujours milité pour que Batouana, Bazonga na badroit na bango, ba famille na bango, nege toke na rentrée boyebana na bango ya basoda, Bazonga na ba condition ya kitoko. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Nous ne pouvons pas nous taper la poitrine pour dire que nous sommes à mesure de régler cette situation par une voie, par exemple des armes. Il faut foncer et continuer avec cette diplomatie, bien qu'on n'a pas encore eu des résultats qu'il faudrait. Et c'est comme ça que moi j'appuie le fait que ces négociations doivent continuer, mais aussi les cadres qui vont réunir tous les Congolais, parce que les bas aussi placés dans le cadre d'un dialogue inter-congolais. Très bien. Ndeko Meshak, est-ce que nous devons envisager de prendre les armes? Madame Maria, permettez-moi de rebondir na makambo Monsieur Francis à Outikoloba. Parce que vous savez, Monsieur Francis, permettez-moi, seulement na eloka Outikoloba wana na Outikoloba aza un peu na moi confusion mouké parce que Monsieur Francis n'est pas en mesure d'établir une différence entre M. Vital Kamerhe, Oyo Azali président de l'Assemblée nationale, na Martin Fayulu, Oyo na Congo, Azara opposant, na M. Sessanga, Oyo pas opposant. Cela veut dire aujourd'hui, c'est que Martin Fayulu peut dire. Ça n'engage que lui. Donc Martin Fayulu, Denis Sessanga ne sont pas dans les institutions. Alors M. Vital Kamerhe, il est le président de l'Assemblée nationale. Alors moi, je me dis, dans quel état à travers le monde, le président de l'Assemblée nationale peut ne pas partager la même opinion avec les chefs de l'État, c'est seulement au Congo. Et lorsqu'on vient dénoncer, le monsieur dira que non, nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais c'est tout à fait normal. Ce n'est pas la première fois, nous voyons ça même quand M. Kamerhe voyage à l'étranger. Sa posture est toujours différente à celle du président de la République. Et nous, étant Congolais, on doit nécessairement questionner, mais aussi condamner. Ça, ce n'est pas une posture, parce qu'aujourd'hui, lorsque les gens parlent du dialogue national, madame, on va dialoguer sur base de quoi? Dites aux Congolais, nous irons au dialogue pour quel objectif? Parce que le président de la République a été réélu en 2023 avec plus de 84%. Alors, 73%. Et si nous partons au dialogue, c'est pour qu'on dialogue quoi? C'est parce que le mandat du chef de l'État est arrivé au bout et qu'il ne va pas laisser le pouvoir. C'est parce que c'est pour quel objectif? Les gens qui parlent des dialogues, ce sont les gens qui ne veulent pas du bien-être des Congolais. Pour le président de la République, il nous a déjà fait comprendre que le problème que le Congo, comme unité, est en train de faire face, c'est le problème de l'agression rwandaise. On n'a pas une crise interne, on n'a pas une crise interne. La crise interne au Congo n'existe pas. Nous avons une crise internationale qui se matérialise par le trichement des secteurs congolais corrompus. C'est pourquoi le président de la République veut briser ce système. Lorsque les gens nous parlent du dialogue entre les Congolais, le dialogue n'aura pas lieu parce que le dialogue ne va aboutir à rien du tout. On a fait des dialogues à plusieurs reprises dans ce pays et ça ne sera pas le tout premier dialogue. Dites-moi au Congo, depuis qu'on a débuté à faire des dialogues, dialogue Nino et Memabiso Kimi. Dialogue Moroté, ils ont tous les dialogues, Oazaki Moutouté, elle a changé de ministère, Oazai, à côté comme premier ministre et ainsi de suite. Et jusqu'à quand nous allons mettre fin à ce qui se passe à l'est du pays? Parce que les messieurs disent ça, parce que les messieurs peut-être n'a pas de frères, il n'a pas de sœurs au nord Kivu, au sud Kivu, qu'il se renseigne. On va lui dire ce qui se passe là-bas. Et le président de la République est d'autant plus préoccupé, Namakamwe Kolega na Kivu, Kolega Nagoma, et voilà les messieurs venir ici au plateau pour appuyer M. Vital Kamerhe. Alors, vous voyez que dans Bissomoro Congolais, Tolini Denet n'a pas sauté. C'est pourquoi moi je dirais au président de la République à l'instant que ma décision est à cause. Et à la ferme. Et à la ferme veut dire quoi? Le président de la République à l'instant n'a pas besoin de M. Kamerhe, n'a pas besoin de qui que ce soit. Il a besoin tout simplement du peuple congolais. Donc cela veut dire aujourd'hui, peu importe décision au Morozambo à Ouzoa, soit une décision appuyée par le peuple congolais, même si Kamerhe, si ces qui-là ne sont pas d'accord, cette décision va passer. Et je vous dirais une chose, au Moni Aftel, c'est la continuité non, de ce qui s'est fait aujourd'hui par M23. Continuité d'amour. Mais vous ne pensez pas que Afdel Azalaki plus fort que M23, le Lona AFC né à combien à Kinshasa. Moi je vous dirais que AFC M23 est plus sophistiqué que FDL. Mais ce qui basent possibilité au Congo à Kinshasa, c'est tout simplement parce que la population congolaise, le peuple congolais n'a pas partagé la même opinion avec ces gens-là. Donc population congolaise naît et s'est levée
Le lobby, plus question, na bateau, peu importe, ils ne vont jamais arriver au bout de leurs objectifs. C'est pourquoi le président de la République doit comprendre cela. Donc il a les soutiens du peuple congolais. Il est question à son décision courageuse. Il est question à son décision salvatrice. Parce qu'il a déjà les soutiens du peuple congolais. Que personne ne trompe le président de la République. Les gens qui chantaient pour Naya Mobutu, on lui disait c'est ainsi de suite. Tant que Mobutu a le moins Kinshasa comme il a Guadeloupe, il a appelé Nzimbi, on lui dit non, Nzimbi, Azana Congo Braza, il a appelé Kinkeo et Watanga qui dernier compte rendu, il y a conseil des ministres, on lui dira non, Kinki Azana déjà en Belgique, il a appelé mais Mende déjà à Zosala, marche de soutien pour la FD, donc il était vraiment à Bazoubi, et c'est ce qui a fait même que Mobutu puisse mourir juste après, parce qu'il a été trompé par les gens qui l'entouraient. Aujourd'hui, le président de la République doit tout faire pour qu'il y ait population au plus parce que c'est nous notre PC pouvoir. De ceux qui disent que la population se lever, dans le but implique sur le président de la République ou en place, le président Tshisekedi. Donc ça veut dire qu'il a tout intérêt à Osama Kamboyo et au CPI, peuple congolais qui ne suivent pas ces gens-là, non, qu'ils fassent des choses selon les désirs du peuple congolais. Et là, ça va nous aider, bien évidemment, à soutenir les petits Nasuka. Mais je dirais, madame, lancer un message important. Le message que je lance, ça concerne le ministère de l'Environnement. Parce que je vous ai dit, madame Marie Niangé, Ouazali, ministre de l'Environnement actuel, c'est une forestière de formation. Elle a étudié à l'université Laval au Canada. C'est quand même un technocrate le nom de gouvernement soumis et la question de l'environnement, c'est une question de tout le monde. Ce n'est pas une question réservée uniquement au ministère de l'Environnement. C'est pourquoi moi je suis en train d'appeler le gouvernement congolais. Ça là tout pourvu qu'il y ait principe, il y a intégration. Parce que le principe de l'intégration, c'est un principe qui veut que les questions de l'environnemental soit bien évidemment dans le domaine surtout la vie. Donc les questions se battre pour accompagner son excellence Madame Marie Niangé pour réussir dans le domaine où on a soit dans Mikumba ou parce que c'est ce que nous les Congolais nous sommes manqués d'attendre. Vous n'avez pas répondu à ma question sur la prise des armes. Donc John, comment faire pour établir l'autorité de l'État dans l'Est du pays? L'autorité de l'État. Il faut d'abord commencer à établir l'autorité de l'État ici sur ce plateau. Les gens doivent apprendre à respecter les quorums, les temps qu'ils ont impartis. Et soyez durs comme d'habitude. Quand vous dites 5 minutes, c'est 5 minutes. Et quand on sort du dossier, bien du débat, par rapport aux thématiques que vous nous avez données, il faut recadrer directement. J'ai aussi une maîtrise en journalisme, je ne veux pas me mettre très mal à l'aise. Mais prochainement, avant que les gens montent sur un plateau, faites le pré-casting. Il faut informer le principe de l'émission. Ça va nous permettre d'aller... Excuse-moi, moi je me sens très mal à l'aise. Je me sens très mal à l'aise. Je trouve que je ne suis pas à ma place. C'est quand même malheureux. Nous parlons de quoi? Nous sommes dans l'agronomie, nous sommes dans la pédologie, nous sommes dans l'environnement, nous sommes dans les temps de Mobutu, nous sommes dans quoi? Il faut poser des questions précises. On garde pour faire ce qu'on dit OS hors sujet. Donc ça dérange, ça déconcentre des fois. Quand on vient dans des émissions comme ça, j'ai commencé ces choses depuis très longtemps. Ce n'est pas le seul travail que j'ai. Depuis 2015, c'était pas facile que tout le monde passe à la télévision. Parce que quand on passe à la télé, on lance un message, on essaie de se faire comprendre. Nous sommes de relayeurs de la pensée. Et entre nous, le micro peut détruire, le micro peut élever, le micro peut amener aussi en prison. Alors, nous devons être conséquents de ce que nous disons. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. C'est un conseil que je donne à comprendre qui veut. Il y a des services qui sont là, il y a beaucoup de télé qui suivent ce que nous parlons ici. Tout ce que vous écrivez, vous parlez, il y a des moniteurs. Si vous y entrez et vous y sortez, ça va vous faire peur de passer même à la télévision, même d'animer une émission. Je ferme la parenthèse. Comprendre qui voudra. Ici, nous ne parlons pas des caméras. C'est hors contexte. Nous ne parlons pas de l'environnement. Docteur Kankonde qui vous parle, il est aussi gradué en agronomie générale, où on parle de l'écologie
de l'environnement, de tout ça. Quand je vous parle de pédologie, peut-être personne n'a jamais compris. La pédologie, c'est quelle science? C'est peut-être la première fois qu'on parle de ça. Mais de biologie générale, végétale, ainsi de suite. Ce n'est pas seulement la médecine qu'on a pu faire. On a eu d'autres spécialisations. On a vu Mme Eva Bazaïba. Nous avons un DG du Fonds forestier national qui est docteur en environnement. J'aurais bien voulu qu'on amène ces messieurs-là, qui est terminé aux États-Unis, qui, ça fait 5 ans, il a fait des innovations. Parce que si je dois faire juste une parenthèse comme ça, que de venir ici, nous voulons, on connaît l'arbre par ses fruits. Même si je dis aujourd'hui, Eva Bazaï de Sika Batindie, je l'attends après ces 100 jours, qu'est-ce qu'elle aura fait? Dans l'exercice de ses fonctions, que de passer à faire le... Excuse-moi, de Dialelo. Excuse-moi, je ne vais pas revenir là. Déjà, pour établir l'autorité de l'État, nous parlons de l'autorité. La sûreté de l'État est au-dessus même du chef de l'État. Je parle de la sûreté de l'État. Raison pour laquelle il y a des généraux qui sont arrêtés, il y a des ministres qui sont arrêtés, il y a des magistrats véreux qui sont arrêtés, qui sont en prison. Il y a tout le monde qui est arrêté. Parce que quand vous allez contre la sûreté, je parle bien de la sûreté, la sûreté est au-dessus du chef de l'État, même du gouvernement. Alors, si nous devons rétablir l'autorité de l'État, il y a des préalables. D'abord, quel est le mandat du chef de l'État? Quelles sont ses attributions? Parce que celui qui est là-bas, il a des experts. Ce n'est pas moi de passer à la télévision, oh, Moutoua, quoi, c'est chef de l'État. Il n'est pas un petit enfant. C'est quelqu'un qui a un background. C'est quelqu'un qui a fait peur au gouvernement belge quand il avait frappé la possibilité, ce que je n'encourage pas ici. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a eu un transfert métaphysique d'abord de bannir la peur. Le docteur Kangonda qui vous parle, il est l'un des détenteurs du testament politique de Papa Tshisekedi. Qui cet été, nous avons que 7, il y a des preuves là-dessus. Alors quand nous parlons de rétablir l'autorité de l'État, j'essaie d'analyser, bon, la commune en français, Kokuzongi Sama Mouke, Tala, autorité de l'État na Kinshasa Zosa Ravandéini. Tant Bakulu Rabazo Kenobomabato. D'abord, rétablir l'électricité. Ou l'usine d'Azako Salate, c'est-à-dire qu'ils ont bafoué l'autorité de l'État. Parce que quand il y a l'obscurité, il y a l'insécurité. Comment rétablir l'autorité de l'État, ceux qui courent un zaté? Alors, parce que poser question, parce qu'il s'agit de deux Nanikuna, il faut qu'on y ait que Makambu FCC, M23, et ensemble pour détruire la République. AFC, j'ai dit, terroriste, je l'ai dit, j'assume ce que j'ai déjà dit, commandant FCC, M23, AFC, ensemble pour détruire la République. Ce qu'ils demandent, il y a qu'on nomme, qu'on soit une armée conjointe avec le pouvoir, avec l'armée régulière, ça crée aussi de l'insécurité. Déjà, l'insécurité, c'est d'abord le mécanisme. N'a qu'à penser que gouverneur, on peut pas nommer, c'est-à-dire que c'est une façon de chercher la balkanisation. Ça crée déjà l'insécurité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que pour répondre à votre question, il y a des mécanismes qu'il faut qu'on tient sur place. Je dis ceci, je ne veux pas entrer sur ma Kamboutéli armée, c'est un domaine très... Les gens qui parlent avec légèreté ne comprennent pas. Moi, je ne peux pas venir ici démontrer les failles de notre armée. Je ne peux pas. Et je demande à quiconque, il faut faire très attention. Pas qu'Ambotali armée na sécurité en Boka. Parce que, bah, quand on interpelle, ah, mais yo, la question n'a pas armée za makashité. Parce que j'ai vu, na Burkina Faso, on a pris un journaliste qui était très dur avec le gouvernement. Bah, j'ai le Binatongo, bah, formé 2 semaines. Bah, j'ai eu Mundu qui va pêcher, ok, va au front. J'aurais bien voulu qu'on passe avec beaucoup de communicateurs comme ça. Et puis beaucoup de hommes politiques. Alors, pour ce faire, rétablir l'autorité de l'État, il y a des gens qui ont étudié l'art de la guerre. Tozanaba militaire, Tozanaba nini. Ça, c'est quelque chose de très important, où il y a des stratégies. Bon, voilà. Toko attaqué, jour boy. Ce n'est pas pour rien, tant aux hommes, Congo va créer désolation. Ça fait partie de leur stratégie au Bazocha. Nous devons avoir aussi le service de contre-espionnage. Service de sécurité, DEMIA, tous ces services-là, comme réactiver Yango, pour tout ça, moi, si je condamne l'armée de mon pays, c'est-à-dire que dans un Congo l'était. Alors que moi, je les encourage, je les conseille parce que ce sont des gens. Maria, tant que la Canada,
n'est-ce pas? Olali na kimia, olamuki, olati costume, dengue, olati boye, otamboli na eux. Mais ces gens-là, basant la sécurité, je les félicite, je les encourage. Mais pour déclarer la guerre, il faut que les gens aient un pouvoir discrétionnaire. Il y a Mokonzamboka, Tango Kobenga, les deux parlements, et l'Assemblée nationale et le Sénat au Congrès. Ça va demander aussi de l'argent. Quelles sont les stratégies que nous avons? Qu'est-ce que nous avons comme matériel militaire? Nous avons beaucoup d'accords belés, partenariats belés. C'est un domaine où on a cocototé. Mais pour établir l'autorité de l'État, partout où les Congolais azali, Mokonzamboka, Mampinga Wezali, où les Bazako représentent Mokonzamboka, ils ont le pouvoir, le droit de rétablir l'autorité de l'État. Je vais jeter par là. J'ai vu une vidéo d'hier. Bazo la on a kasumbalé ça. Tank ya minene, camion ya minene wana, remorque. Télémisi oyo bana mboka bango moko se sont pris en charge. Pour na kotala, tout mon chauffeur oyo, papa qui était comme on a naza somalien, identité exacte, ba contrôler bo azana minduki. Yo chauffeur, ya mito ba congolais, au vanda kana congote, ozana nité. Donc la sécurité place mutunyo sozali na pot mboka poto sécurité ça d'abord bakoko milai ya bakoko wana 2h du matin accident salamaki batuni appel à témoin à petit détail. Donc c'est à dire que tout le monde doit être vigilant et c'est comme mutute parce que nous ici on a déjà démontré il y a 2 ans tous qu'on remarqué la prolifération il y a ndeko bilongi milai wana je parle de Rwandais on a 25 na mulanga koka moko to pesa mbela batwana bazali basi bakota. On a vu que le quota qui est donc, la sécurité, pour rétablir la sécurité, d'abord c'est la sensibilisation de tout Congolais. Sensibilisation, il y a Baimboka, sensibilisation politique. Donnez-moi 2 secondes s'il vous plaît. Makambouetali dialogue, je ne voudrais pas déroger la règle, peut-être il y a encore 2. Le dialogue, on reviendra. Merci beaucoup. D'accord. Sénat Joseph, les rebelles ougandais aussi sont en train de tuer en Ituri. Est-ce que nous sommes là face à un autre problème dont on ne tient vraiment pas compte? Justement, c'est depuis longtemps que l'Ouganda a toujours agressé la démocratie du Congo. Il fallait dans cette histoire citer aussi l'Ouganda. Les M23 partir à Bunaga, comment est-ce que les choses se fassent là-bas? Donc même l'Ouganda aussi est dans cette guerre. Mais pour revenir encore en profondeur à la question, je vais rebondir rapidement à ce que M. Francis venait de dire. Quand il a parlé, il a dit que j'ai dit que le chef de l'État a sauvé le régime. C'est une réalité. Parce qu'actuellement, au moment où nous parlons, M23 a avancé, ils sont déjà affaiblis, c'est fini. Et sur le plan politique, c'est pour un homme politique. Sur le plan politique, le président de la République maintenant travaille à ce qu'il y ait accord de paix. Et dans cet accord de paix-là, je dis que c'est là que les Congolais vont se retrouver. Parce que je ne vois pas un Tshisekedi signer un accord de paix qui dira que Totikali Bango Nord, qui vous n'assure qu'il faut pas gérer Yango. Non, ça veut dire qu'ils finiront par partir parce que déjà, champion na Bango, maître na Bango le Rwanda, avec l'accord à Washington, a déjà signé qu'on retirait les troupes. Et M23, terroriste, Batikali Koki vide. Donc c'est une réalité. Je n'ai fait que dire ce qui est réel. Autre chose, quand il dit le président dit à partir à Goma, ça c'est colélaté. Mais nous sommes dans une situation de guerre, situation d'agression. Même en Russie, Vladimir Poutine avance à l'opération spéciale. Il pensait avoir l'Ukraine en 2 semaines, 1 semaine. Mais tout ça en a combien? 2 ans. 3 ans. 3 ans même. Donc ça veut dire que c'est une situation de guerre. Par rapport à ma capacité aux anangos. Mais ça peut arriver qu'en réalité à Makambu, et personne n'a mais on peut abandonner. Alors il ne faut pas qu'on ait le président de la République, même Donald Trump, tant qu'il a au pouvoir, le but que je finirai cette histoire dans 48 heures. Tout ça, combien de jours les lots, guerre, réseau continue quand on a Russie Ukraine. Et maintenant venir condamner Tshisekedi parce qu'il avait dit qu'à partir à Goma Toko toucher beaucoup de non, on a besoin de comprendre ma Kambouté. Tshisekedi n'est pas un dieu par rapport à Batumou. Je vous ai cité des grandes puissances OEP, Baloba qui me va ça il y a parce que c'est une situation complexe. Autre chose, je vais revenir par rapport à l'autorité de l'État. Par rapport à l'autorité de l'État, moi je dirais que l'autorité de l'État rentre dans la théorie du Léviathan. Qui dit que biso nyonso to cédé pouvoir na biso. Mibeko etrasame to tiki pouvoir na biso nyonso na l'État. Et l'État est organisé par les textes. Ce qui va texte wana eza kozala appliqué te na babisika misusu.
conséquence de l'autorité de l'État et ça notamment esika bananga na bakagame bazali wana ba autorité nyonso établie par Kinshasa soit établie na ba population locale kuna baza ko exercer ba fonction o ba pesela ki bangote et du coup autorité de l'État est établie kuna te et c'est ce que le chef de l'État, rassurez-vous qu'il est en train de travailler nuit et jour pour la sa autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire congolais. Madame, je vais vous dire, ne pensez pas que ceux qui guerrent les athées ici, et que n'a pas parti, surtout ceux qui guerrent les athées, autorité de l'État. Non, il y a eu des parties où le Rwanda a toujours géré, même en temps de paix, que Kabila avait laissé aller dans l'Est, dans Ituri, dans Goma, dans Nord Kivu, dans Sud Kivu. On vous dira qu'ici, vous avez vu avec l'ancien ministre, comment il s'appelle, Roubero, Azarias Roubero, qui voulait installer la commune. C'est ce qu'ils font là-bas. Et Tshisekedi ne voulait pas de tout ça. Tshisekedi voulait réellement que les représentants du peuple Bazalawana pour exercer mandat na bango comme il faut. Et donc c'est comme ça qu'il faut laisser le temps. Au président de la République, ce n'est pas une situation facile. Je vous ai dit même les grandes puissances. Eza question moko zara complexe, ne pensez pas que Tshisekedi du jour au lendemain à balayer makambo soit pas makambo ici bon non. Il est en train de faire un travail. Il y a makasi pour accoster makambo surtout. Alors par rapport il y a comment on appelle pour chuter rapidement par rapport à la question à Ouganda, je vous dirais que ne pensez pas que le chef de l'État ne connaît pas tout ça. Ne pensez pas que le gouvernement congolais makambo non. Toyebi ke Ouganda Azapena nakati na sima makambo. Même le Kenya, toyebi ke baza bango union sur na sima makambo. Ce n'est pas seulement eux, avec les occidentaux et aussi certains Congolais. Donc ça veut dire que tout ça la situation moko boye complexe oyo okoki ko ouvrir ba front union sur mbala côté. C'est là où je vais chuter. Ça veut dire que nous sommes avec le Rwanda. Tosi la nana na Kagame parce que c'est lui vraiment mutabimisaka mutu mingi. Toyebi ke Uganda tokosi ana bango pe na moment na bango ba Kenya wana tout tokosi ana bango pe na moment na bango ça veut dire qu'il faut pas il faut pas ouvrir beaucoup de fonds au même moment sinon tokosa la épuiser tokobe seul kokosa la te vous attaquez le Kenya vous attaquez l'Ouganda vous attaquez le Rwanda ça veut dire que ça fait beaucoup de fonds alors stratégie à mon kozambo kozali ke tokosi lana likambo moko bomoni ke tosila déjà na Rwanda siko tokosi na ba pantin ya Kagame ba Kabila wana tout na doa toko vider na bango bomona pe que toko vider na ba Uganda tokosi na ba Kenya wana et puis le chef de l'État remettra à la nation congolaise une armée dissuasive ouais ko sala que Bamboka misusu bakoluka basakana na Congo bakobanda ko réfléchir 3 fois 2 fois ceux qui tomeki na Congo voilà réaction na bango pe et kozala na hauteur boy. Attendez ndeko Sena Joseph. Ndeko Francis lelo d'après certains rapports des Nations Unies bazalendo bazabongo accusé na massacrer population congolaise bandeko na biso moko. Est-ce que nous sommes pas là face à une bombe à retardement? Alors je survole quelques interventions des amis sur ce plateau. Joseph, c'est que si le président Tshisekedi a réussi à sauver son régime, c'est-à-dire qu'il a échoué à sauver la République. Alors que nous, pour nous, Congolais, nous n'avons pas besoin qu'il sauve son régime, mais nous avons besoin qu'il sauve la République pour laquelle il a été élu président de la République. La deuxième chose sur l'autorité de l'État. Madame, tout le monde concept wana ya autorité de l'État kakasoki M23 et Longwe, Batouana Bazana Est et Balongwe, et le gouvernement de Kinshasa nomme ces gens là-bas ne va rétablir l'autorité de l'État. Ça c'est faux. Il faut que les gens arrêtent d'utiliser le mot dans ma contexte, dans ma concept, dans ma place, dans votre fait. Madame, regardez Kinshasa. Vous avez les statistiques de braquage par mois à Kinshasa. Vous avez l'embouteillage à Kinshasa et on a du mal même à recadrer où est allé l'embouteillage. Madame, Tozana saleté. Chaque jour, par exemple, Naropo Ileri Oyo Nekojiko Komulumba Atika propre. Vous pensez que l'autorité de l'État c'est quoi, madame? Mais c'est cela tout ce qu'on doit faire pour rétablir effectivement l'autorité de l'État. Donc on peut régler ma cambo ya mikete net ya embouteillage.
Net ya ko kimia na Kinshasa ba kise suwana, on entre des bandits à main armée tuent. Partout na mundu kiboye, na capitale, on est incapable à un moment de rassurer la sécurité aux Congolais et aux Kinois. Mais c'est ça l'autorité de l'État qu'on devrait commencer par rétablir. Et donc les gens doivent être conscients de leurs responsabilités et remplir avec loyauté et compétences. Je pense, je ne peux pas revenir sur certaines choses parce que Kouloutounanga, Dr Kakonde est revenu sur Magambo Ebele, notamment la méconnaissance de ce plateau pour la journée d'aujourd'hui. Je crois que vous allez tirer les conséquences qui vont vraiment nous aider à avancer. Alors, madame, c'est vrai que les lots, je vais chuter parce que je dois respecter le timing. Je ne voudrais pas dire comme un docteur Kakonde, mais je suis aussi un journaliste de formation. J'anime aussi les émissions et je sais l'équilibre sur les plateaux, comment ça doit se faire. Aujourd'hui, de Kwaloba Kiawa que le président, quand il dit ça, il y a Zelensky, il y a l'autre qui a dit, il y a le président. Non, moi je pense plutôt que la parole du chef est sacrée. Tout ce que j'ai dit, c'est que j'invite le président Tshisekedi à agir plutôt qu'à parler beaucoup. Qu'on reconnaisse le prouesse du président dans l'agir que dans la parole. La parole du chef reste sacrée. Tokotonga ka mboka koka na malobata, mboka tokotonga avec des actions sur le terrain. Alors la dernière question que vous avez posée, c'était sur, vous pouvez me rappeler, sur les Wazalendo. Alors, ngape na kotuna lelo na gouvernement congolais pe bandeko nyonso oyo ba kolobela régime. Ba Wazalendo, ils sont sous quelle autorité? Sous tutelle de quelle autorité? Il faut que les gens nous répondent. Nani a géré Wazalendo lelo? C'est le ministère de l'Intérieur? C'est la présidence de la République? Ce sont des individus qui gèrent cette organisation qui du reste est une organisation qui défend la patrie. Nana a géré Angolelo. Et après les négociations qui se passent, Batouana bakozala wapi, conséquence na bango ekozala ndenge, parce qu'on ne peut pas régler une situation en créant une autre. C'est pour vous dire que ekozala pe bombe à retardement comme vous l'avez appelé. Parce que si les autres koye bate nani aza ko gérer ba Wazalendo, baza sous tutelle ya ministère nini ya autorité ni. Il faut qu'on nous dise ça pour comprendre que après awa situation ya ba nekonabiso ba ko défendre ba kozala à l'aise. Très bien. Même question pour Nandeko. Vous permettez que je réponde à ça? Moi, je vais répondre aussi facilement à M. Francis. Il veut savoir ce qui va nous baza sous tutelle ya ministère. Mais Wazali nous baza sous tutelle ya article 64 ya constitution mboka na biso. Oyo eko pesa ba congolais nyonso tout possibilité ya ko telemela moto nyonso tout groupe bato yo baza na posa ba ya kozwa pouvoir na makasi na kati ekolo Congo. Il ne faut pas aller trouver un ministère où il y a sous tutelle ya ba Wazali ndeto za na kati ya plateau si on attend qu'il y a le Rwandais qui veulent pénétrer ici. Donc nous sommes censés aller nous combattre parce que c'est constitutionnel. Il n'est pas question d'aller... Ça c'est un groupe organisé, structuré, faut pas oublier. Oui, c'est structuré, oui, mais ils sont sous tutelle de cet article-là. Donc ils ont le droit, ils sont... C'est le peuple congolais, ils ont tout le droit. Ils sont aussi accusés, d'après certains rapports. Oui, exactement, ils sont accusés, mais c'est groupe géré. C'est groupe géré, je crois bien que c'est un groupe armé et c'est le ministère de l'Intérieur, bien évidemment, et le ministère de la Défense qui doivent bien évidemment avoir une mainmise dans ce qui s'est fait. Et je crois bien, mais Mama Bazali, na fond, orientation, ça vient de nous. C'est l'armée, ils collaborent avec l'armée, cela veut dire qu'ils sont bien encadrés et ce qu'ils font, c'est bien évidemment loyal et puis c'est constitutionnel parce que l'article 64 leur donne le pouvoir. Et j'aimerais dire
à M. Francis, parce qu'il y a des gens qui ont ces genres de confusion, qui pensent que non, ceux qui le lot, guerre à Est et Sili, on aura encore un autre problème de Ouazalendo. Mais on aura un autre problème de Ouazalendo comment? Aussi longtemps que les Ouazalendo d'aujourd'hui se présentent comme les gardiens de l'État congolais. Moi, j'ai un frère avec qui on s'échange chaque jour. Il est à Bukavu. Il me dit comment est-ce que les Ouazalendo sont en train de faire la résistance. Les Ouazalendo aujourd'hui, ce sont eux. Parce qu'il faut qu'on essaie de rappeler à la population congolaise qui nous suit. Lorsque Goma Bukavu est tombé, mais Fardé Maki, ce qui était resté, c'était les Ouazalendo. Ça veut dire que ce sont les gens qui ont l'amour de la patrie. Ce sont les gens qui ne veulent pas que Congo et Bandako se recycler. Parce que, comme les frères venaient de dire que le président Tshisekedi, sur le plan politique, a sauvé son régime, mais c'est exactement ce qu'on doit dire. Parce que sauver les régimes, c'est aussi sauver la République. Parce que les régimes des présidents Tshisekedi est constitutionnel. Si aujourd'hui M. Nang a été arrivé à Kinshasa, donc les régimes seraient partis et le Congo allait encore se recycler. Alors, ce sont des questions qu'on doit bien évidemment faire comprendre à la population qui nous suit. Donc, les lobbies sont tant que les Canadiens et aussi à la minute, tu comprends que le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a l'amour du pays. Depuis que le Congo a existé, on n'a jamais eu un président comme le président Tshisekedi. Là, on doit se le dire. C'est important. Et si les gens viennent aujourd'hui pour critiquer, parce que j'ai entendu M. Francis dire que non, tous aussi ça m'a embouteillage, est-ce que depuis Congo, maman Maria Botamana Kinshasa, je ne sais pas où, est-ce que vous avez déjà banzélé au salema niveau où ils ont salema l'élo pendant que le président de la République est en place? Le président de la République est le tout premier président l'élo, il y a Kosa la Nzela Moussou parallèle, il y a Nzela Tchangorokat. Qui a pensé à cela? Donc si le président de Sekedi n'était pas au pouvoir, dans le loso il peut y avoir les Boukani, de l'aura tout le monde a inondation et au sel donc les gens devraient toujours passer dans Banzela, tout le monde qui va là-bas pour $100. Mon aujourd'hui il y a au cadre, bientôt là ça va déjà finir. Lorsque le monsieur parle de braquage ainsi de suite, est-ce que c'est le moment où le braquage est banni, le moment où le président Tshisekedi a le pouvoir? C'est depuis longtemps, mais il y a des mesures qui sont en train d'être prises pour aider braquage ici là. Et braquage même aux États-Unis, nous voyons cela. Nous ne sommes pas pour ce qui s'est fait, mais nous sommes en train d'interpeller les ministres de l'Intérieur, maximiser les sous-efforts pourvu que ce qui est en train de se faire, et c'est le sous makasimi collègue pourvu que la population congolaise soit bien évidemment, moi, soit fouane, vous allez gérer, soit dirigé par Bakambi Oyo, Yamboka Oyo, Bisso, Tozana Yango. Donc c'est vraiment important, ce sont des choses qu'il faut dire, mais j'aimerais aussi citer en ce qui concerne l'autorité de l'État. Madame, vous savez, l'autorité de l'État dont nous sommes en train de parler, à l'instant, il ne faut pas être un fanatique. Lorsqu'on parle de l'autorité de l'État congolais maintenant, c'est d'abord mettre fin à la guerre de l'Est. C'est ça la question la plus importante. L'autorité de l'État pour l'instant, c'est d'abord la cessation des hostilités à l'est du pays. Parce qu'ils ont un parti au Congo, où ils ont souffrir que les est dans l'autorité de l'État, ils allaient Rwanda, parce que le président Mouzé l'avait déjà prédit. Il avait dit que la guerre sera longue et populaire. Elle reviendra d'où elle est venue. La guerre était venue du Rwanda. Cette guerre doit retourner au Rwanda. Et c'est par rapport qu'on va penser à d'autres questions qui seront aussi importantes. Mais pour l'instant, faisons de notre mieux pour que la paix revienne à l'est du pays. Très bien. Nous allons vers la fin. Déco John, est-ce que nous avons besoin d'un dialogue ici à l'interne, au-delà de toutes les négociations extérieures? Je vais revenir sur mon dialogue, mais permettez-moi de vous dire que nous sommes un pays agressé. Parler de ce que les Ouazalendo font, ça nous rejette ou relance, ou bien qu'on projette Bissot na stratégie ennemie. J'ai compris mon cher frère David question posée, mais ce n'est pas ce qu'il pensait. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler à la télévision. Il y a des choses que nous devons être des patriotes. L'article 64 de la Constitution, et ça ça le mien na Congolais n'y sont tellement ko bengana munguna. Est-ce que ça a pour intérêt à pouvoir à Félix Tshisekedi? Non. Il a été réélu à 74% et qu'il a l'impérium, il a le pouvoir. Parler de Ouazalendo ici, au lieu de privilégier, parler de notre armée, parler de notre police, parler de nos services, que chef de l'État, Azoua, Mossolebele, Apesa Bango, pour baser la conscience, Bango, ils se sont sacrifiés. Ils ont la pandaï, pour Nangana Yo, beaucoup fait la bisso, Bango, beaucoup fait pour Naikolo.
prendre déjà une décision comme ça, nous avons l'obligation de le soutenir. Parler de Ouazalendo ici, je pense que c'est un faux problème. Moi, je ne peux pas entrer par là. Et puis, j'insiste encore. Il y a des choses sécuritaires qu'on ne peut pas parler avec à la légère dans la télévision et dans la radio ici, le caca. Rwanda, jamais, comme on n'est pas dans Bango, les cardinal na Bango, à l'équipe, à traduire, chef na Bango, que, ou bien, politicien mboka na bango makambole otikala ko yokate soki muto otikala yoka apesa en preuve. Deuxième problème à Ouganda ou Choloba, yeba que nous n'avons pas seulement le problème avec l'Ouganda. Nous avons un problème en Tanzanie, nous avons un problème avec tous ces pays-là parce que il y aura résurgence encore, il y a insécurité. Parce qu'on a vu même Obasanjo, l'ancien président nigérien. Vous savez pourquoi? C'est parce que Baouti a annulé 620 titres miniers. C'est-à-dire que ça exploiter, pour eux, il faudra que l'incertitude est demeurée, le statu quo est demeuré dans le cannabis, pour continuer à Koïba. Parce qu'on a un titre minier. Voilà ce que nous parlons de l'insécurité. D'abord, c'est le chef qui dirigeait la République qui insécurisait d'abord le pays. On l'a vu ici parce que c'est lui le géniteur. Il y a M23, AFC, FCC, AFDEL, ainsi de suite. C'est M. Kabila. Alors, pour entrer à votre question, vous n'avez pas compris le syllogisme ou le kakéa. Bon, je ne vais pas retourner là. Nous parlons ici, il y a dialogue. Je peux certifier qu'il n'y a pas une crise dans Mboka-Oyo. Parce que c'est le chef de l'État qui doit déterminer s'il y a la crise. Ça, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État ou le constitution épicier. Vous ne pouvez pas l'imposer. Exemple. Vous voyez les partis politiques où il y a FCC. Dans le parti politique, il y a SEMCO. Parti politique, il y a SCC. Tous les deux partis politiques, dans l'autorité morale Nabango, ils sont allés voir Kagame. Entre-temps, le pays est dans l'insécurité. J'ai du mal à comprendre comment, par service, ils ne peuvent pas interpeller le chef d'un parti politique, M. Mosé Nani à Mongo, ou bien interpeller M. parti politique où il y a SCC. Pose-moi la question pourquoi. Donc, au Sénat, tout à l'heure, il a parlé ici de la Russie et de l'Ukraine. Un très bon exemple. Est-ce que Kokoyoka, un président, ou bien un cardinal, parce que, par exemple, un cardinal, que ce soit aux États-Unis, la majorité chôme. On peut comprendre qu'un cardinal ou bien un prêtre ukrainien a Poutine a juste pour le voir seulement. Ou bien un cardinal russe a commis na Ukraine à côté de Zelensky a pourquoi le service ne nous aide pas? On ne peut pas permettre que M. Ambongo à Rwanda, dans le moment où 10 000 personnes bautaient Kokufa na Goma na Bukavu, atikala ko sala messe de requiem. Atikala ko condamné, il est en face des pharaons Hitler du XXIe siècle. Il dit que j'apprécie beaucoup son leadership. Quand vous salez la NR, vous salez nazo sepela. Vous comprenez? Ça ne vient pas de moi. C'est-à-dire que continuons comme on va congolais. N'a pas 5 jeunes soixante en Congo parce que ah ils sont au salé l'autre. Comment expliquer que nous devons aller au dialogue? J'ai participé dans le dialogue à Seine-City. Depuis que l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, Marie, ce que je dis, c'est important, on a eu 68 dialogues. 68 dialogues et c'est le développement. Pour ce qui me concerne, nous avons les institutions de la République, nous avons la Constitution. Si nous devons faire le dialogue, c'est-à-dire que c'est la Constitution qui doit nous donner le pouvoir de Sanini et le dialogue. Ce n'est pas Bassango. Ce n'est pas un parti politique qui doit réclamer le dialogue, et c'est le chef de l'État qui doit regarder le bien fondé. Est-ce que, dans le moment où tu constats le dialogue, parce que nous sommes un dialogue, chacun viendra avec carnet d'adresse, carnet de charge. Bon, puis ça, tu vas pouvoir préparer. Imaginez, il n'y a pas très longtemps, tant que le route aux États-Unis, à l'Ebini, il faut que le dialogue, parce qu'il faut diriger Sensa, Awa, il faut tout ça là-bas. Comment vous devez partager le pouvoir alors que le pouvoir constitutionnel, ils ont continué? Donc, pour ce qui me concerne, il n'y aura pas de dialogue. De toute façon, le dialogue est permanent. Chef de l'État, il n'y a pas longtemps, il y a dialogue. Alors, quel dialogue vous voulez qu'on prenne, M. Kabila? Un terroriste, Kanambe, Kazembere, on prenne Nanga, des Congolais de mauvaise qualité, bon, vendre la banque autour de table, bon, yo le Bénin, bon, on a 10 000 personnes, bon, bébé Sangaï, 3 postes. C'est quoi cette histoire-là? Il n'y aura pas de dialogue. Un mot sur le dialogue, un mot sur le dialogue rapidement.
Je vais prendre d'abord 30 secondes pour rebondir Méchac Aloba qui par rapport à l'autorité de l'État, quand il dit que pour lui l'autorité de l'État est et tout non. Principe est simple, l'autorité de l'État est alignée. Bisika nyonso esengeli mibeko ya mboka ezala appliqué. Bisika mibeko ya mboka ezala appliqué, il n'y a pas autorité de l'État. Je peux te donner un exemple. Dans l'hôpital mon koboy. Bato ba ko pesa ba kisi ndenge balingi ba ko sala makambo ndenge balingi sans pour autant qu'on se référer na mibeko ndenge sengeli pesa. On dira que là il n'y a pas l'autorité de l'État parce que l'État sengeli à faire appliquer mibeko. Ce qui l'État comme une défaillance. Il y a qu'à faire appliquer mibeko peu importe loi yango bisika nyonso. Ça veut dire qu'il y a manque d'autorité de l'État. Et cause na Kinshasa même est-ce que guerre réalité mais surtout comme on a que ba autorité basée en difficulté à faire appliquer mibeko. Bato baro kenda ko bois ka sachet na nzela ba foulu partout absence de l'autorité de l'État. Pour ce qui est l'État zali à faire respecter au mibeko lobi. Donc c'est ça en réalité le principe de l'autorité de l'État. Alors c'était par rapport au dialogue. Alors, faudrait-il qu'on ait au dialogue? D'abord, je pose le principe en disant qu'il n'y a pas de crise en interne, il n'y a pas de crise politique, c'est ça le principe. Pourquoi? Parce que, je le dirai toujours, il y a crise politique lorsque les institutions ainsi que leurs animateurs sont contestés. Tshisekedi élu à plus de 73%, que personne n'a contesté, même la 5OLCC. Même si on pouvait revoir les résultats, mais celui qui a gagné a toujours l'avance. Il n'y a pas de contestation. Vous avez vu pour la première fois de l'histoire du Congo. À l'époque de Kabila, quand il fallait proclamer, il fallait un char de combat partout et tout. Mais à l'époque de Tshisekedi, 2 fois élu président, les gens ont fêté jusqu'à minuit, 3 heures. Et donc ça veut dire que Tshisekedi est légitime. Institution vous allez légitime. Laissez au chef de l'État. Assili sa mandat au peuple paie ça qui n'a. Si vous voulez le dialogue, ça veut dire que vous allez n'a pas intérêt n'a binomoko personnel ou vous voulez assez que bocha Tshisekedi pression pour que andima afin que vous voyez qu'il y a un dialogue, il y aura partage des gâteaux ainsi de suite. Je dirais n'a aussi ça un principe lorsque les éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent. Les herbes dans le peuple congolais. Les éléphants ils comme moi 50 individus au bako bunda pona ba intérêt na bango et vu que bango bako bunda pona ba intérêt na bango c'est le peuple qui souffre. Et puis ce sont eux qui créent l'insécurité. Alors ce sont eux c'est ba guerre na bango ba insécurité na bango ba traitise na bango à côté la Kagame pour ba côté alors non c'est l'FC M23 qui est en train de se défendre par rapport au régime Tshisekedi alors que ce n'est pas le cas. Ce qui fait qu'automatiquement c'est la population qui souffre. Très bien, un mot de vos... Merci beaucoup madame Maria. Naoki Ndeko a attaqué l'archevêque de Kinshasa ici, le traitant de tout le monde, un président de parti politique. Les a bien, ça c'est un discours qui passe facilement dans Batinel Moussous. C'est un Congolais de mauvaise qualité. Ça passe parce qu'il a oublié de rappeler dans quel contexte Ambongo s'est retrouvé. On n'a pas besoin de ça. Donc lui, pour lui, la posture ou les fonctions qu'Ambongo occupe sur le plan de la religion, lui n'a rien à voir. Rien à voir. Tout ce qu'il peut, c'est de le charger. C'est pas un problème. La religion n'a rien à voir. La religion n'a rien à voir avec l'autorité de l'État. Donc facilement cette conception des choses. Dialogue, madame. C'est que les amis sur le plateau oublient. Vous savez tout ce qu'ils disent ici, il y a pas. Ils oublient qu'avant d'être une crise sécuritaire, pourquoi ils reconnaissent qu'il y a une crise sécuritaire? Ils oublient qu'avant d'être une crise sécuritaire, c'est d'abord une crise politique qui a donné naissance à une crise sécuritaire. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Mauvais syllogisme. Et donc, oh là là, ils sont incapables d'assimiler une telle conception des choses. Pour eux, ce discours-là ne passera pas parce qu'ils ne voient que leurs autorités morales, il y a Songloto Pakala, à ceux qui fongoli, dialogue et côté, à Kolomana pouvoir, comme vous attendez Joseph André de s'éterniser parce qu'il voit l'intérêt à Tunabago, Bazanakati, Nzunguana et Union Sacrée qui s'embrouillent inutilement. Vous voyez un peu, c'est ça le problème. Ça m'aurait surpris. Ce discours, il y a un opposant, ça m'aurait surpris. Je dois vous dire clairement que nous avons une crise politique qui a engendré la crise sécuritaire. Vous ne pouvez pas prétendre résoudre la crise sécuritaire sans toutefois commencer par résoudre la cause qui est ici, la crise politique. Donc, pour les amis de l'Union Sacrée, ils doivent comprendre que on ne peut pas combattre les effets et tourner dos à la cause qui a donné naissance à l'effet. Je comprends qu'ils embrouillent le président Tshisekedi,
à ne pas. Moi, je ne suis pas comme eux qui présentent le président Tshisekedi comme quelqu'un qui ne connaît rien. En le présentant comme si le président est innocent de tout. Moi, je dis le président Tshisekedi est d'abord humain avant de charger l'entourage. Moi, je ne charge pas l'entourage. Si je charge l'entourage, j'insulterai le président de la République et pourtant, il dit, mais je lui dois du respect. Et donc, le président a sa conception des choses, il doit sauver la République et non sauver son régime. Le régime partira, Kiki Moulumba depuis Mobutu, Azati Lelo, mon vieux Mende depuis, Baza Lelo, c'est qu'il peut partir. Mais ces gens-là vont continuer. Il doit sauver la République et non les individus. Mettez au malanga tranquille. 10 secondes, dernier mot. Dernier mot, je vais lancer un vibrant message à la population de Kindu concernant l'accueil de son excellence le gouverneur le gouverneur honoraire les sénateurs Idriss Afani qui va être à Kindu, c'est 24 août. J'appelle toute la population de Kindu à réserver un accueil chaleureux à ses d'une fils du Maniema, mais aussi je rappelle madame ça c'est payant dans ces plateaux qui au niveau il faut passer à la caisse, à la commerciale ici. Il y a un DG de la société Simon Anituri, le DG Christian Ilunga Mutombo, c'est vraiment l'une des personnes qui soutiennent le chef de l'État au niveau de l'Ituri. C'est vraiment important que ces actions soient vulgarisées par des jeunes qui les suivent souvent dans les réseaux X, ainsi de suite. 10 secondes, docteur. 10 secondes, c'est pour dire au chef de parti politique de l'opposition, M. Ambongo, et son adjoint Nsenga, de faire très attention. Yeba que l'Église catholique, ce sont des faits privés. S'il vous plaît. Ezali régi naba ni naba association sans but lucratif, comme les partis politiques. Donc, M. Ambongo, il faut que la population congolaise l'a déjà désavoué. C'est un message que nous allons envoyer au nouveau pape, parce que le monsieur, même à Rome, ils savent que celui-là, c'est un politicien. Donc, le parti politique, je demande à M. Jacques Chabani de créer le parti politique FCC et SEMCO pour Nani. Merci. Et je félicite le géniteur de cette chaîne. Donc, Christian Boussembe, bravo pour le travail et surtout pour le casting. Le journaliste Abondé Tozoluka. Dernier mot, Nabisu Ezali, que au nom de mon parti politique Ligue des Serviteurs, parti cher à l'honorable Ntingi Pouloulou, à qui la population avait surnommé en son temps député exceptionnel, nous réaffirmons et nous réitérons notre attachement et notre soutien au commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au nouveau gouvernement de réajustement Outiko Salama. Nous faisons confiance à tous ces gens-là. Les gens pensaient que si Ntingi ne se retrouve pas dans le gouvernement, Ntingi serait frustré. Non, je viens ici en tant que porte-parole de Ntingi Pouloulou pour dire que Ntingi Pouloulou reste toujours derrière le chef de l'État, qu'il soit au gouvernement ou pas. Le parti politique Ligue des Serviteurs soutient le président public. Nous sommes toujours dans l'union sacrée et nous sommes toujours du côté du peuple congolais. Et pour chuter, il faut être, je demande à mon frère Francis, d'être du bon côté de l'histoire. Je suis du bon côté. Soyez du bon côté de l'histoire. Et le bon côté de l'histoire, c'est être au côté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je dois dire ici que passez aussi à la caisse. Je suis du bon côté. Sénat, vous devez passer à la caisse. Parce que je défends le peuple congolais dans son ensemble et non les individus. Je voudrais placer un mot à mon kouloutou, docteur Kakondi. Les intimidations ne passeront pas pour les gens braves. On a intimidé que la mère Mende. Il faut les laisser tranquilles. Le cardinal Moussengo, paix à son âme, à l'époque aux côtés de l'UDPS, qui a traité le régime Kabila des médiocres dégages, n'a jamais été traité chef d'un parti politique. Le même aujourd'hui qui est à ses côtés pour défendre les intérêts, c'est qu'Ambongo fait aujourd'hui, traite Ambongo des chefs d'un parti politique. C'est une contradiction grave et vous devez changer. Beaucoup cloué Mokozambo avec des flatteries. Mais vous n'êtes pas habilité à parler au nom d'Ambongo. Donc ça c'est... Je suis congolais, il est congolais. Merci. Joseph ainsi que Ndeko Francis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Hakim à la régie ainsi que Ndeko Grâce. Merci à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine, le mardi et le jeudi, avec de nouvelles thématiques. D'ici là, portez-vous bien. Nzamba Batela Mingi Mingi. Batoyo Bata dans l'est du pays. Au revoir.